La peur de la solitude est une expérience humaine, universelle. Nous aspirons à la connexion, cherchant du réconfort en compagnie des autres. Mais si je vous disais qu'au cœur de la solitude réside un pouvoir, si je vous disais que c'est dans le silence que nous découvrons notre vrai moi, c'est normal d'avoir peur de la solitude. Cette peur fait naturellement partie de l'expérience humaine. Nous sommes des êtres sociaux, programmés pour rechercher la connexion et l'appartenance. Mais souvent, cette peur nous empêche d'explorer les profondeurs de notre être. Elle nous maintient attachés aux attentes des autres, effrayés de plonger dans l'inconnu qui est en nous. Cependant, il existe un pouvoir immense à apprendre à être à l'aise avec soi-même. Dans les moments tranquilles de solitude, nous laissons tomber les masques que nous portons pour le monde. Nous sommes libres d'être vulnérables, d'affronter nos peurs et nos insécurités les plus profondes, sans jugement. Ce processus de découverte de soi peut être intimidant, mais il est essentiel à la croissance personnelle. Imaginez un monde où vous n'auriez pas peur d'être seul avec vos pensées. Un monde où la solitude n'est pas synonyme de vide, mais de plénitude. Imaginez embrasser les moments de calme, non pas comme des vides à combler, mais comme des opportunités d'introspection. Ces moments de silence peuvent devenir des sanctuaires où nous nous retrouvons. C'est le pouvoir d'accepter la solitude, de la transformer d'une source de peur en un catalyseur de croissance. En nous permettant de ressentir pleinement nos émotions, nous ouvrons la porte à une transformation intérieure. Lorsque nous nous permettons d'être seuls avec nos pensées et nos sentiments, nous commençons à nous voir plus clairement. Nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous avions peut-être négligés ou ignorés. Nous nous débarrassons des couches d'attente de la société et du besoin de validation externe. En abandonnant ces masques, nous nous rapprochons de notre essence véritable. Dans cet espace d'acceptation de soi, nous nous connectons à notre moi authentique, découvrant nos véritables désirs et aspirations. La méditation et la pleine conscience deviennent des outils puissants pour cette exploration intérieure. Ce voyage de découverte de soi est un processus continu et il commence par accepter les moments de calme comme des opportunités de croissance. Chaque pas que nous faisons dans la solitude nous rapproche de notre véritable nature. Le voyage intérieur peut être difficile. Il est parsemé de défis et de confrontations avec nos peurs les plus profondes. Il faut du courage pour affronter nos ombres, reconnaître nos vulnérabilités et embrasser nos imperfections. Mais c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous trouvons notre force. Mais c'est dans ces moments d'introspection que nous découvrons notre véritable force. Chaque révélation, chaque épiphanie nous rapproche de notre essence. Nous apprenons à trouver la paix et le réconfort en notre propre compagnie, réalisant que nous sommes suffisants, tels que nous sommes. La solitude devient alors une alliée, un espace sacré où nous pouvons nous ressourcer et nous épanouir. En cultivant cette relation avec nous-mêmes, nous découvrons une source inépuisable de sagesse et de paix intérieure. Nous apprenons à nous écouter, à nous comprendre et à nous aimer sans condition. Les pratiques comme le yoga, la méditation et la pleine conscience nous aident à ancrer cette connexion avec notre moi intérieur. Elles nous rappellent l'importance de prendre soin de notre esprit et de notre âme. En acceptant le calme, nous ouvrons la porte à un monde de possibilités infinies. Nous nous reconnectons à la beauté du monde qui nous entoure et à la magie de l'instant présent. Accepter le calme, c'est embrasser la vie dans toute sa plénitude. C'est reconnaître que chaque moment de silence est une invitation à la découverte de soi et à la croissance personnelle. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez seul avec vos pensées, accueillez ce moment avec gratitude. Voyez-le comme une opportunité de vous reconnecter à vous-même et de découvrir la richesse de votre monde intérieur. Car en fin de compte, accepter le calme, c'est accepter la vie elle-même, avec toutes ses nuances et ses merveilles. C'est un voyage vers la plénitude et l'épanouissement personnel. Il est crucial de faire la distinction entre la solitude choisie et l'isolement imposé. La solitude choisie est une décision consciente, un acte de volonté qui nous permet de nous éloigner des distractions et des pressions du monde extérieur. La première est stimulante, une décision consciente de se déconnecter du monde et de se reconnecter à soi-même. Elle nous offre l'opportunité de nous recentrer, de réfléchir et de trouver une paix intérieure que nous ne pouvons souvent pas atteindre dans le tumulte de la vie quotidienne. Le second, cependant, peut être préjudiciable à notre bien-être, conduisant à des sentiments de solitude, de désespoir et de déconnexion. L'isolement imposé est souvent le résultat de circonstances indépendantes de notre volonté, comme des problèmes de santé, des obligations professionnelles ou des situations de vie difficiles.
La solitude choisie est un acte de soin de soi. Elle nous permet de prendre du recul, de nous ressourcer et de nous recentrer sur nos besoins et nos désirs personnels. C'est un choix délibéré de s'éloigner du bruit et des exigences de la vie quotidienne et de créer un espace d'introspection et de ressourcement. En choisissant la solitude, nous nous donnons la permission de nous détendre et de nous reconnecter à notre essence. Cela peut impliquer des activités comme la méditation, qui nous aide à calmer notre esprit et à trouver un équilibre intérieur. Passer du temps dans la nature, où nous pouvons nous sentir en harmonie avec notre environnement et apprécier la beauté du monde naturel. Ou simplement profiter d'une soirée tranquille à la maison, en lisant un livre ou en savourant une tasse de thé. Ces moments de solitude peuvent être incroyablement réparateurs et nous aider à recharger nos batteries. Lorsque nous choisissons la solitude, nous reprenons possession de notre temps et de notre énergie, nous permettant de nous reposer, de nous ressourcer et de nous reconnecter à notre moi intérieur. Nous pouvons utiliser ce temps pour réfléchir à nos objectifs, à nos aspirations et à nos rêves. L'isolement imposé, en revanche, est souvent indésirable et peut être une source de stress et d'anxiété important. Il peut nous faire sentir coupés du monde et des autres, exacerbant les sentiments de solitude et de désespoir. Il peut conduire à des sentiments de solitude, d'inutilité et de déconnexion des autres. Ces sentiments peuvent être particulièrement intenses dans des environnements urbains où, malgré la présence de nombreuses personnes, nous pouvons nous sentir incroyablement seuls. Il est important de reconnaître la différence entre ces deux types de solitude et de demander de l'aide si nous sommes confrontés à un isolement imposé. Parler à quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un professionnel, peut faire une énorme différence. Se tourner vers des amis, la famille ou des groupes de soutien peut nous aider à surmonter les sentiments de solitude et à retrouver un sentiment de connexion et d'appartenance. Ou des professionnels de la santé mentale peut être une bouée de sauvetage en cas de besoin. Les thérapeutes et les conseillers peuvent nous fournir des outils et des stratégies pour gérer l'isolement et améliorer notre bien-être émotionnel. En fin de compte, la solitude choisie peut être une source de force et de renouveau, tandis que l'isolement imposé nécessite souvent une intervention et un soutien. En apprenant à reconnaître et à naviguer entre ces deux états, nous pouvons mieux prendre soin de nous-mêmes et de notre santé mentale. La clé est de trouver un équilibre, de savoir quand il est temps de se retirer et de se ressourcer, et quand il est nécessaire de tendre la main et de chercher du soutien. En cultivant cette conscience, nous pouvons transformer la solitude en une expérience enrichissante et épanouissante. Trouver l'équilibre intérieur. Bien que la solitude soit essentielle à la croissance personnelle, il est tout aussi important de maintenir un équilibre sain entre le temps passé seul et le temps passé avec les autres. La solitude nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes, de réfléchir à nos expériences et de trouver une clarté intérieure. C'est un moment précieux pour la méditation, la lecture ou simplement pour apprécier le silence. Les êtres humains sont des créatures sociales et nous nous épanouissons grâce à la connexion, à l'amour et à l'appartenance. Passer du temps avec des amis et la famille nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de la vie. Ces moments de partage renforcent nos liens et nous apportent joie et réconfort. Entretenir des relations significatives nous procure un sentiment d'appartenance et un but. Ces relations nous aident à nous sentir valorisés et compris. Elles nous offrent un espace pour être nous-mêmes, sans jugement, et pour recevoir le soutien dont nous avons besoin. Cela nous permet de partager nos joies et nos peines, d'apprendre et de grandir les uns des autres et de créer un système de soutien qui nous soutient à travers les défis de la vie. Les repas partagés, les conversations profondes et les moments de réconfort sont autant d'occasions de renforcer ces liens précieux. Établir des relations solides et saines demande des efforts et de l'intentionnalité. Il ne suffit pas de simplement être présent physiquement. Il faut aussi être présent émotionnellement et mentalement. Cela signifie prendre le temps de comprendre les besoins et les sentiments des autres. Cela implique d'être présent pour les autres, d'écouter avec empathie et de se montrer authentique dans nos interactions. L'écoute active et l'empathie sont des compétences essentielles pour construire des relations profondes et significatives. Trouver le juste équilibre entre la solitude et l'interaction sociale est un voyage personnel. Chacun de nous a des besoins différents en matière de temps seul et de temps social. Il est important de reconnaître et de respecter ces besoins pour notre bien-être mental et émotionnel. Cela demande de la conscience de soi et une volonté d'expérimenter différentes approches. Parfois, cela signifie essayer de nouvelles activités,
rencontrer de nouvelles personnes ou simplement prendre du temps pour soi. Écoutez votre corps et votre esprit. Soyez attentifs aux signaux qu'il vous envoie. Si vous vous sentez épuisé ou stressé, il peut être temps de prendre une pause et de vous recentrer. Faites attention à ce que vous ressentez lorsque vous avez passé trop de temps seul ou trop de temps dans des situations sociales. Trouver cet équilibre est un processus continu et il est normal d'ajuster vos besoins en fonction des circonstances de votre vie. En fin de compte, l'objectif est de créer une harmonie intérieure qui vous permet de vous épanouir pleinement. Le berceau de la créativité. Avez-vous déjà remarqué que vos idées les plus innovantes vous viennent souvent dans les moments de solitude ? La solitude offre l'espace mental nécessaire à l'épanouissement de la créativité. Lorsque nous sommes libérés des distractions, nos esprits sont libres de vagabonder, d'établir de nouvelles connexions et d'explorer des territoires inexplorés. Considérez la solitude comme une toile vierge. C'est dans ces moments de calme que nous pouvons accéder aux profondeurs de notre imagination et laisser libre cours à notre créativité. Que nous nous exprimions par l'écriture, la peinture, la musique ou toute autre forme d'art, la solitude offre l'espace nécessaire à l'inspiration. C'est pourquoi de nombreux artistes, écrivains et musiciens à travers l'histoire ont parlé de l'importance de la solitude dans leur processus créatif. Ils ont compris que pour puiser dans leur potentiel créatif, ils devaient créer un espace de calme et de réflexion.